Bonjour. Bon les amis, bienvenue sur cette vidéo YouTube un petit peu spéciale. Regardez à qui j'ai à ma droite, j'ai monsieur Visual. Ça fait longtemps que j'en parle, mais on tenait à ce qu'on le présente dans la vidéo. C'est lui qui va m'accompagner sur les projets vidéo, il y a un jeune chien qui s'intègre. On fait cette petite interview, pourquoi? Je te pose la question, Kevin. Là, je te mets dans l'embarras, là. Passe jamais devant la caméra. Je suis pas du tout à l'aise devant une caméra. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec Quentin, on a un projet depuis maintenant à peu près 4-5 mois qu'on en parle. Ouais. On avait des épisodes de prévus à faire début d'année, mais ça s'est pas fait. Et au final, c'est pas plus mal, rien n'arrive sans raison. On a un projet qui va s'appeler Force Cachée. Et on va aller à la rencontre de sportifs qui sont dans le domaine de la force divers et variés. C'est des projets qui peuvent... Là, c'est des tournages, bon celui-là va être assez rapide, mais ça va être des tournages qui après peuvent demander peut-être 2-3 mois de travail. On espère pouvoir en sortir environ, je pense, 2-3 par an, ça serait beau. Ouais. Et si on peut faire plus, ben plus. Voilà. Après, ça dépendra des moyens qu'on a et de ce qu'on va réussir à débloquer avec peut-être des sponsors ou pas. Exactement. Et voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai introduit Kevin, parce que il sera aussi important que moi là-dessus, parce que il va gérer toute la partie production et c'est vraiment un projet qu'on monte à deux. Et pour ça, je me suis entouré de Kevin parce que il gère super bien la partie photo, vidéo. Et le but, c'est aussi de vous transmettre de superbes images parce que, comme on l'a dit, c'est le contenu que moi j'ai envie de véhiculer aujourd'hui et faire découvrir des sports. Le nom Force Cachée, c'est pas anodin, c'est parce qu'on veut faire découvrir justement des sports qu'on connaît pas. Et le bûcheronnage sportif, c'est vrai que c'est le parfait exemple pour commencer parce que justement, c'est un projet qui, pour l'instant, est à plus petite échelle que ce qu'on a envie de faire plus tard. Mais justement, pour introduire ça, je pense que c'est idéal. Donc voilà, on va pas déblatérer sur le sujet trop longtemps, mais en tout cas on est vraiment très heureux encore une fois de pouvoir véhiculer des belles vidéos comme ça et puis de pouvoir mettre en avant du contenu, aussi profiter des paysages parce que c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en avant et puis mettre en avant aussi la culture, la tradition et puis peut-être aussi sortir de ce schéma youtubesque, j'ai envie de dire, qui va trop vite, avec beaucoup d'informations, et justement on en perd un petit peu l'essentiel, et on rentre, je trouve, rarement, vraiment dans le cœur du sujet, et là c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher dans ces vidéos, et dans ce fameux série qui va s'appeler Force Cachée. Donc c'est parti les amis, c'est le début peut-être d'une ère finalement. Je vous serre la main, monsieur Visual. Allez, c'est parti les amis pour ce bûcheronnage sportif, on va aller couper de la bûche, c'est parti. C'est bien ça. Ah, attends. Alors, je suis pas expert, mais je pense qu'il est sponsor style. Hop là. Bon, enchanté Pierre. Enchanté. Merci de me recevoir. Tout de suite, dès la poignée de main, j'ai senti le côté bûcheron qui ressortait. Du coup, est-ce que tu peux, déjà, première chose, te présenter en quelques mots? Alors, Pierre Pubaré, 36 ans, et je suis technicien chez EDF. Ok. Et ton palmarès, du coup, en bûcheronnage sportif? J'ai 8 titres de champion de France. Ok, donc ça fait 8 ans que tu es champion de France d'affilée ou... Non, du tout. J'ai 5 titres d'affilée, mais j'ai commencé en 2010 et j'ai eu mon premier titre en 2014. Ok, comme vous pouvez voir, on est donc dans un local que tu as aménagé. C'est ça. Parce qu'avant, tu t'entraînais du coup dehors et c'était peut-être un petit peu galère. Un petit peu, ouais. Pour l'hiver, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Il fait pas très chaud. Voilà comment ça va se passer. Donc, une épreuve de tronçonneuse, une épreuve de 6 passes partout qu'on a monté tout à l'heure, et une épreuve de hache horizontale. On va mettre la bille et tout. Ok. Et puis après, je vais te montrer les tracés, comment
ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs à ne pas faire aussi. Ok. Et puis voilà. Et ce sport arrive des États-Unis et du coup après ça a été importé en France en 2005. Ok. Donc depuis 2005, il y en a qui essayent de faire des perfs dans ce sport. On va enlever des forces, on va éviter d'avoir des cailloux dedans, on va éviter d'abîmer le matériel. Ça c'est du sapin? C'est du pain. C'est du pain, ok. Ah, ok. Il y a 6 épreuves, donc 3 épreuves à la hache. Donc Okay. vous allez le voir, on a fait de la hache horizontale, de la hache verticale, du springboard. Donc Okay. c'est une épreuve sur un mât. Donc en fait, tu fais une entaille dans le mât, tu mets une planche, tu montes sur cette planche, tu fais une deuxième entaille, tu mets une deuxième planche, tu montes sur cette planche et tu coupes le billon qui se trouve à la cime à peu près à 2 mètres 80. Ok, ouais, donc il y a toute une partie très technique quand même. Voilà, c'est ça. Avant d'y arriver, il faut faire pas mal d'entraînement avant pour pouvoir arriver à la cime. Ok, ouais, parce que nous, on a commencé du coup avec les 3 épreuves plus simples, entre guillemets. C'est ça, c'est ce qu'on apprend. C'est les épreuves qu'on apprend aux débutants qui ne demandent pas trop, on va dire, forcément de technique là-dedans. Tous les bras sont normés, donc ils sont tous au même diamètre. Donc là, pour cette épreuve, c'est 32 cm de diamètre. Ok. Et tu n'as pas le droit de taper sur l'arrondi du bois. Donc tu es obligé de faire 2 marche-pieds de chaque côté pour poser tes pieds à plat. Ça, c'est ton angle. Ok. Plus tu mets d'angle, plus la hache elle rentre. Ok. Mais plus tu mets de temps pour aller au cœur. Ouais. Oui, parce que tu rajoutes de la distance. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc du coup, on va tracer les angles. Et ça, en début de compétition, tu fais toujours ça, tu as ta petite craie entre guillemets et tu traces les angles, d'accord. Donc après, on va faire ce qu'on appelle les marche-pieds. Et après, une épreuve, la dernière épreuve, l'épreuve de 6 passe-partout. Ok, donc tu fais ces 6 épreuves en compétition, tu es chronométré sur chaque épreuve et évalué sur ta performance. Voilà, mais en fait c'est que de la rapidité, donc on va être sur une compétition, on va être 12. Ok. Donc en fait le but c'est se battre contre un chrono. Tu te bats contre ton rival certes, parce qu'on est à peu près du même niveau. Les duels sont faits comme ça. Et après, c'est en duel. Voilà, en fait on passe 2 contre 2 à chaque fois. Ok. Donc certes il faut battre son collègue en face parce qu'on va faire un meilleur chrono que lui, mais le but c'est le chrono au final parce qu'il y a encore 10 autres compétiteurs qui vont passer derrière. D'accord, ok. Ok, ouais, donc on est sur un sport qui est très technique, qui est quand même, je pense, peut-être plus populaire aux États-Unis. Ouais, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, c'est vrai que c'est un peu rentré dans les mœurs. En France, on y vient un peu, mais c'est vrai qu'on a encore un petit peu de mal à trouver des adhérents pour faire ce sport. Mais bon. C'est le but aussi de cette vidéo, si ça peut encourager des gens à le faire, c'est avec grand plaisir parce que moi honnêtement aujourd'hui, en 1 heure d'initiation, j'ai déjà pris goût à la pratique et franchement c'est top et ça a de belles valeurs et c'est sympa. Donc avant tout ça, on va s'équiper de protection. Et ça sert à rien parce que la coque en ferraille avec les haches qu'on a, on les coupe. Ça arrive à couper, du coup on s'équipe de chaussettes en côte de maille. Ok, donc on met ça pour se protéger. Voilà, c'est ça. En fait, le but, c'est que à chaque fois, sur ton ouverture, tu manges du bois d'en bas jusqu'en haut. Ton pied d'appui, même si je suis droitier, mon pied d'appui, c'est le gauche. Donc quand je vais finir, on va taper là. Ce bout, il va tomber. Et celui-là, vu qu'il est fixé avec les ferrailles, en fait, il tient. Ok. Allez. Allez, démonstration. En fait, c'est vraiment ça, c'est une affaire de précision, de force à l'impact. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle les facteurs d'accélération. Donc quand tu vas lever la hache, en fait, tu as le temps de la lever. Mais après, quand tu arrives là, en fait, tu as le buste plus les jambes.
des jambes qui vont tirer, te donner un autre facteur d'accélération. J'imagine qu'il y a des primes pendant les compétitions, mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'argent dans le sport. C'est ça, en fait, on ne peut pas en vivre, mais je vais dire, moi, au niveau où je suis maintenant, ma saison ne me coûte rien. Entre les primes que je vais faire en championnat de France, championnat du monde et les petites compétitions qu'il y a aux alentours, ça va me payer en fait tous mes frais de déplacement, l'investissement que je mets dans le matériel. Donc on ne peut pas en vivre, je ne fais pas de bénéfices, mais tout ce que je gagne, c'est réinvesti dans du matériel. Ok, bon ça c'est cool. Et tu as un sponsor? J'en ai deux, ouais. Ok. Style? Style est le sponsor principal, c'est leur compétition à eux. Donc c'est eux qui ont déposé la marque Style Timbersport. La compétition s'appelle Style Timbersport? Timbersport, ouais. Ok. Donc c'est leur compétition à eux. Donc on n'a pas le droit de la copier, on n'a pas le droit, voilà, c'est à eux de déposer. Et après, on essaye de trouver des sponsors pour nous payer du matériel et puis une saison complète. D'accord, ok. Ma saison, elle va attaquer des compétitions, elles vont attaquer au mois de mai jusqu'au championnat du monde au mois de novembre. Ok. Donc là, tu prépares les championnats du monde? C'est ça. En fait, tout au long de l'année, on se prépare pour aller au championnat du monde. D'accord. Le but, c'est d'être champion de France pour représenter son pays au championnat du monde. Ok. Et là, au championnat du monde, tu as déjà fait quoi comme résultat? Mes meilleurs résultats, j'ai déjà fait 2 fois 5e. Ok. Et vous êtes sur 12? Sur 12, ouais. Ok, ouais. Sinon, les 3/4 du temps, je suis dans le top 10. Ok. Top 10 mondial et on va dire les 5 premiers européens, on est à peu près tous du même niveau. J'imagine que les premiers, c'est sûrement Canada, Nouvelle-Zélande, États-Unis? Ouais, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils dominent un peu on va dire le palmarès du Timbersport. C'est quoi l'âge moyen en fait? L'âge moyen, on va tourner autour de 35 ans par là. Ouais, 35 ans, ok. Ouais. Donc ouais, t'es dans la fleur de l'âge. C'est ça, ouais. Même là, de plus en plus, c'est des jeunes qui arrivent justement, que la moyenne d'âge baisse un peu, mais sinon jusque-là, on tournait à peu près à 35 ans. Ouais. Et les jeunes, c'est un peu des bœufs, c'est des mecs qui tapent et qui... Non, même pas, c'est vraiment technique et ils arrivent, ils ont vraiment une bonne technique et ils performent bien. Ok. C'est raté. Après, mais si tu suis pas forcément le fait, du moment que tes coups ils s'alignent, c'est bien grave. Oh, les bras, c'était grand. C'est que tu la tiens pas. Pour ça, recule un peu ton pied. Je me suis fait peur. Oh là. T'es un peu courbé pour pouvoir taper assez rapidement en fait. C'est au choix. D'accord. Après c'est plus tu vas prendre une nage grosse, plus... Je pense que c'est bon. Est-ce que c'est un sport convivial? Est-ce qu'il y a une bonne entente entre tout le monde en compétition? Ça se passe comment? Ou c'est plutôt justement un peu la rivalité, personne ne se parle? Non, après ça reste un sport individuel. Mais franchement, sur toutes les compétitions, maintenant on est arrivé dans un groupe où tout le monde s'entend bien. Ouais. Après, on se retrouve toute l'année à peu près les mêmes sur toutes les compétitions. Okay. Donc en fait, on a une bande de copains, mais après, quand tu es devant la bille, il n'y a plus de copains qui tiennent. Donc c'est un peu chacun pour sa peau, mais ça n'empêche pas, on va dire, celui qui finit avant l'autre d'encourager l'autre qui n'a pas terminé. Ok. Donc ouais, vous poussez vers le haut, mais quand il faut performer, Voilà, c'est ça en fait. On est tous collègues. Mais bon, après, quand on est devant la bille, c'est à celui qui va arriver devant l'autre. Ouais, c'est clair. Bon, ça, c'est les bonnes valeurs du sport, ouais. C'est ça. Et justement, est-ce qu'il y a un matériel spécifique aux compétitions? Après, tout ce qu'on a, nous, c'est du matériel de compétition. Donc les haches, tu peux pas les trouver dans le commerce ordinaire. Ok. On y fait venir les 3/4 du temps, soit de Nouvelle-Zélande ou soit d'Australie. Ok. Donc après, peut-être aussi des États-Unis, il y en a qui arrivent. D'accord. Donc voilà, en France, malheureusement, on a perdu le savoir-faire et il n'y a plus personne qui est capable d'en faire une. Malheureux. Donc voilà. Et les tronçonneuses, vu que le sponsor c'est Style et que c'est leur compétition, c'est Style. Après les tronçonneuses, c'est Style. Les grosses machines qu'on n'a pas vues là, mais ça vient soit pareil des États-Unis. Okay. Après, il y a un fabricant allemand qui en fait aussi. Et les passe-partout, ça vient de Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, ça a arrêté, mais maintenant, ça vient d'Australie. D'accord. Nous, si on les fait faire, j'ai un collègue qui en a fait fabriquer. La fabrication en elle-même, elle n'est pas compliquée, mais après, c'est toute la préparation de la hache derrière.
Ok. En fait, l'affûtage, la forme de l'âge que tu vas lui donner, ça, en fait, personne n'est capable d'y faire en France. Ouais, c'est un travail, un savoir-faire qui s'est un peu perdu. Voilà, c'est ça. Ok. Donc après, bah, on va avoir les autres épreuves. Donc, 2 épreuves de tronçonneuse. Ouais. Donc, une tronçonneuse de série que n'importe qui peut acheter dans le commerce. Ok. Et après, l'épreuve de tronçonneuse modifiée. Donc, il part de 250 jusqu'à 400 cm3. Ok, donc, ouais, ça, c'est une grosse tronçonneuse, quoi. Ouais, ouais. C'est un sport de ça. Peut-être question un petit peu sensible, mais tu t'es déjà blessé? Malheureusement, oui. Après, c'est un sport qui est vraiment, on va dire, quand on le regarde, ça a l'air dangereux. Ouais. Parce qu'il y a de la tronçonneuse, il y a des haches qui coupent, des passes qui coupent aussi très bien. On va dire, heureusement, c'est que de la bobologie. Okay. Les 3/4 du temps, c'est en manipulant les outils qu'on se fait mal. Ouais. C'est pas en s'en servant sur l'épreuve. Oui, parce qu'en fait, c'est sur l'épreuve que tu es le plus concentré, donc à la limite, tu... Voilà, c'est ça. En fait, une scie, les 3/4 du temps, c'est avec la scie passe-partout qu'on se coupe, parce qu'il y a plein de petites dents qui coupent très très bien. Okay. Et des fois, en les nettoyant, en passant à côté, clac, on arrive à se couper, mais on le sent pas forcément, mais c'est des petits bobos comme ça. Ok. Ça te procure quoi comme sensation quand tu t'entraînes, quand tu fais ces compétitions-là? Est-ce que ça te procure quelque chose? Ben, du bien-être déjà, parce que ça te fait, c'est sûr, après une journée de boulot, ça fait quand même relâcher la pression de taper sur un bilan de bois. C'est sûr. Après, ben, c'est sûr qu'on a les techniques et précision là-dedans. Ouais. Mais après, ouais, c'est de l'adrénaline quand on est sur une compétition, et puis c'est gratifiant de remporter un championnat de France quand même, ou même une compétition comme ça. Et tu sens que c'est un sport qui t'a construit et qui t'a permis de peut-être mûrir, apprendre des choses, des leçons? Ouais, un petit peu, parce qu'on voit différentes personnes, on parle avec plein de gens. Et puis même sur des démonstrations, on voit un public assez varié. Okay. Et du coup, ouais, c'est quand même sacrément gratifiant de faire ce sport. Ouais. Question peut-être plus psychologique, comment tu gères justement le côté psychologique? Est-ce que c'est important pour toi dans ce sport? Et justement en compétition, comment gérer le stress, tout ce qui va être pression, parce que c'est quand même un sport de rapidité, mais il ne faut pas non plus, justement, encore cette phrase, mais confondre vitesse et précipitation. En fait, tu prépares ça à l'entraînement. Si
si tu es sûr de toi, bah, tu as un petit peu moins de stress. Après, moi, je suis pas de nature à être trop stressé. Mais bon, quand même, quand tu arrives sur un gros événement, tu as quand même un petit peu de stress quand tu montes sur scène, que tu as du public, que tu as des caméramans un peu partout. Même toi, t'es pas confiant parce que tu sais pas trop le bois, s'il va aller, s'il va pas bien aller. Même si tu le vois visuellement, tu sais, mais je sais qu'au premier coup d'âge, quand tu mets le premier coup d'âge, bah après c'est fini, le stress il s'en va, puis tu sais ce que tu as à faire et puis feu. Toi, dans tes entraînements, est-ce que tu as une semaine d'entraînement typique? Est-ce que tu as des jours où tu t'entraînes? Ça se déroule comment un peu pour tes entraînements? Non, je vais essayer de m'entraîner quand on va approcher les compétitions, je vais essayer de m'entraîner tous les soirs. Donc je m'entraîne à peu près entre 1 heure et 2 heures tous les soirs. Donc voilà, bah, je vais faire principalement que de la hache, un peu de passe-partout, maintenant de la tronçonneuse, maintenant que je suis ici, que je suis au calme, je vais pouvoir faire un peu plus de tronçon. Donc voilà, après ça dépend, des fois je vais m'entraîner, je vais faire une bille, ça va pas aller, puis je vais rentrer. Quand je vois que ça va pas, en fait, c'est soit il y a trop d'entraînement d'affilée, et puis il y a plein de choses qui se bouleversent dedans, et du coup ça va pas, donc je préfère rentrer que de casser du matériel. D'accord, je comprends. Ça m'est déjà arrivé, donc j'ai dit maintenant, dès que ça va plus, je rentre, je plie, puis on verra demain. Tu le gères plutôt au feeling et... Voilà, c'est ça. Mais toi, du coup, t'as pas de coach, tu te gères tout seul? Bah, pour tout ce qui est entraînement à la hache, j'ai quand même, c'est pas pour me vanter, tout le monde va dire que je me vante un peu, mais j'ai quand même cette capacité à arriver à voir ce que je fais en fait, à ressentir la gestuelle que je fais. Ça, c'est important. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde, certes, mais j'arrive à voir si je dois changer un truc, bah, je vais travailler sur cette technique pour essayer de la changer pour être plus performant. En fait, toi, tu te fais confiance et ta force, elle est plutôt tout seul, tu marches tout seul au feeling, à la Voilà, c'est ça. Après, je fais des entraînements avec des collègues, donc ils arrivent à me corriger. Donc après, quand je reviens ici, bah, j'essaye de corriger ce qu'ils m'ont dit et de faire en sorte que ça marche. Des fois, je me filme pour voir si ce que je fais, c'est bon ou pas. Ouais, c'est important. Voilà. Tu as peut-être un petit peu de préparation physique que tu fais à côté. Est-ce que tu vas à la salle? Est-ce que tu fais peut-être, je sais pas, de la proprioception ou tu fais vraiment uniquement du bûcheronnage pour t'entraîner? Non, là, depuis cette année, je vais à la salle. Donc, j'essaie d'y aller 2 fois par semaine. C'est pas forcément mon sport favori, mais bon, j'essaye de tenir une rigueur là-dessus. Et puis après, bah, du coup, je fais de l'entraînement technique derrière aussi. Et est-ce que tu fais des entraînements qui sont ciblés pour le bûcheronnage, justement à la salle, peut-être C'est ça, on a un coach sportif qui nous a fait un programme justement sur tout ce qui est technique pour la hache et tout derrière pour être plus fort. Donc renforcement musculaire, après explosivité. Est-ce que aujourd'hui tu te considères plus fort psychologiquement ou plus fort physiquement? Je pense que je suis plus fort psychologiquement que physiquement. Tu sens que c'est ta force mentale qui fait que tu arrives à performer aujourd'hui justement avec ta rigueur et tu te fais confiance. C'est ça, parce que même si je loupe une épreuve, je suis capable de rebondir derrière et de performer sur la suivante. Donc c'est pas donné à tout le monde, mais après on travaille là-dessus. Il y en a qui ont des coachs mentaux et tout. Donc, carrément. Moi j'essaie de travailler là-dessus parce qu'effectivement, vu que je suis peut-être encore jeune et que justement je transfère avec la force athlétique mon sport, d'apparence aussi c'est un sport très très brutal. Et on se dit que c'est vraiment uniquement de la force physique. Et tu vois, même là, c'est aussi un sport assez brutal. Mais on se rend compte qu'en fait, si là-dedans, t'es pas fort et que t'es pas maître de tes mouvements et de tout ce que tu fais, en fait... Tout à fait. Et bon, j'imagine que tu t'espères sûrement ça, mais est-ce que tu te vois un jour peut-être champion du monde ou... Je me vois, oui, j'espère y arriver un jour. Tu travailles pour ça? Après, on travaille pour ça. C'est le but ultime, quoi, d'être champion du monde un jour. Mais bon, c'est compliqué de les battre. Après, je me dis un jour, peut-être sur un jour pas fait comme les autres, qui soit moins en forme que moi, ça peut peut-être faire. Autre petite question, est-ce qu'il y a peut-être une anecdote, un moment dans ta carrière qui t'a marqué, qui peut-être a fait basculer soit ta façon de percevoir le sport ou... Ouais, d'avoir fait les championnats du monde en France une fois, c'est quand même sacrément gratifiant. Et puis de voir un public de chez toi qui t'encourage, ça fait quand même plaisir. Ça, c'était quand? C'était en 2018. Et c'était où? À Marseille. Ah ouais. On habite à côté, on aurait pu... Non, on va essayer de renouveler ça cette année à Toulouse. Donc, Ah, excellent, Donc, ça sera quand? Ça sera le 8 et 9 novembre. Prenez vos dates. Merci. Merci à toi de nous avoir reçus et du coup, de pouvoir lancer cette petite émission qu'on fait, Force Cachée. J'espère que ça a pu vous motiver aussi, vous, chez vous, à peut-être commencer ce sport. Est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, un mot à leur dire pour les motiver? Venez essayer, ça goûte à rien. C'est vrai, exactement. Venez essayer et s'il y a des clubs en France
Je sais pas si tu connais des clubs. Si, il y a plein de clubs. Après, ils peuvent me contacter, puis moi, je les redirigerai vers les différents présidents de clubs. Ok, excellent. Et ben, on mettra du coup l'Insta de Pierre, évidemment, en description. Encore un grand merci, on va boucler ça là. Et puis j'espère que ça peut vous inspirer aussi à vous dépasser en sport et puis accomplir vos objectifs. Et puis moi, j'en profite aussi pour faire ma petite publicité. Sachez que j'ai mis mon petit t-shirt Gymshark, c'est les soldes en ce moment, donc profitez-en. Avec le code Brutus, vous avez des grosses réductions. Le lien est dans la description. Sur ces belles paroles, réchauffez-vous bien. On va vous couper du bois pour l'hiver. Et puis voilà. À très bientôt. Bye bye.